Comment savoir d'où vient le poisson pêché au large de la Guyane et qui se retrouve dans notre assiette? Sa provenance, sa qualité, sa fraîcheur. Officiellement et en moyenne, chaque personne en Guyane mangerait environ 20 kilos de poisson par an. Mais c'est sans compter ni les nombreux pêcheurs amateurs qui consomment les produits qu'ils ont pêchés eux-mêmes, ni le marché non officiel de poissons très important. Ce marché sur tout le territoire, y compris sur le vieux port de Cayenne avec des ventes informelles qui passent sous les radars. C'est donc pour tenter de remettre un peu d'ordre dans ce marché, à la fois pour les consommateurs et pour les pêcheurs, qu'a été créée une halle à marée au sein même du MIR de Cayenne. Objectif affiché, avoir une meilleure traçabilité des poissons qui sont vendus, mais aussi plus de rapidité à la vente pour les pêcheurs. Pour en parler, Léonard Ragnaud est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Léonard Ragnaud. Vous êtes le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane. Déjà, c'est quoi le premier bilan qu'on peut faire de cette nouvelle halle qui a ouvert là il y a quelques jours à peine, hein. Pour l'instant, ça se passe comment finalement d'après ce que vous constatez? Tout se passe très bien, depuis l'inauguration et on a pu pour l'instant passer la phase test où le poisson est bien accueilli, le poisson légal est bien reçu, bien réceptionné, conditionné, lavé et conditionné en bac sous glace et remis aux loges ou aux différents acheteurs. Aujourd'hui, on est ravis que les 6 premiers pêcheurs ont réellement pu être payés dans les délais impartis de moins de 8 jours. Oui. Et ça, c'est une belle victoire, puisque depuis 2017, la filière avait demandé un outil qui permette de payer rapidement les pêcheurs, et ça, finalement, on le voit. Donc, c'est une bonne victoire au départ. Concrètement, pour que les personnes qui sont en train de vous écouter, Léonard Ragnaud, arrivent un petit peu à comprendre et à visualiser ce à quoi sert ce nouveau bâtiment, ça change quoi en fait dans le quotidien des pêcheurs finalement? Alors, le grand changement vient pas seulement dans le bâtiment qui a été préparé pour accueillir la halle à la marée, oui, mais c'est surtout des délais de paiement réduits. C'est un contrôle de qualité du poisson qui n'était pas fait de la même manière au départ, et c'est un conditionnement pour les revendeurs dans des conditions aux normes européennes. Et ça, c'est vraiment une innovation. Effectivement, le client guyanais ne verra pas de différence direct sur la procédure. Oui, c'est ce qui se passe vraiment. Exactement, puisque ça se passe en circuit clos. C'est pas ouvert à la vision de tous, mais on sait que le produit est d'une qualité irréprochable et bien contrôlé en amont. Léonard Ragnaud, l'idée, on l'a dit, de cette nouvelle halle, c'est aussi de lutter contre les ventes illégales de poissons. En 2018, je suis retombé sur ces chiffres, il y avait des estimations qui disaient que le volume de pêche illégale débarqué en Guyane, pas de produits de la mer qui sort du territoire, ce qui est débarqué en Guyane, c'était à peu près 1900 tonnes. Déjà, d'après ce que vous savez, elles se passent où? Elles se passent comment, toutes ces ventes informelles? Alors, elles se passent à différents niveaux. Déjà, hormis la pêche légale où nous avons une production, attention, en 2018 de 3500 tonnes l'année. Donc, imaginez-vous que ce rapport indiquait une pêche illégale locale à la Guyane de 1900 tonnes. On n'est pas loin. On est sur du 40-60 en termes de pourcentage. Donc, aujourd'hui, c'est réparti sur toute la Guyane. Chaque point de vente, chaque point de débarquement a un point de vente. Ce point de vente, en réalité, chaque pêcheur légal a le droit de vendre à peu près 100 kilos à la débarque de son produit du bateau. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit autour de nous et puis les limites d'acceptation de l'illégalité qui sont poussées jusqu'à leur retranchement, on retrouve des poissonneries à ciel ouvert et des poissonneries qui sont absolument loin des normes actuelles. Donc le risque aujourd'hui, c'est des accidents, pas des accidents de la route heureusement, mais des accidents de la santé, des risques sanitaires. Aujourd'hui, nous on a voulu lancer ce cri d'alarme parce qu'on a été au comité, on a été sollicité par des pêcheurs, notamment du village chinois, mais répartis sur l'ensemble du territoire guyanais, où on fait face à de la concurrence déloyale. Ce sont des pêcheurs, ce sont parfois des plaisanciers. Heureusement, ils sont pas nombreux, mais ce sont des plaisanciers qui également vont pêcher et qui ramènent 50, 60, 80, 100 accoupas et le lendemain ils sont encore en pêche. Donc c'est pas une pêche de loisir. Je rappelle que les plaisanciers sont là pour savourer des moments de pêche et la consommation propre.
Mais aujourd'hui, aller vers une production de masse comme ça devient une concurrence déloyale pour la filière légale. Oui, donc ça se passe soit lors du débarquement, soit ensuite, on le sait bien, il y a des groupes WhatsApp par exemple en ligne qui sont créés pour qu'on puisse acheter du poisson de manière un petit peu informelle. Est-ce que on arrive à avoir une idée assez précise en fait de l'organisation de ce marché parallèle, Léonard Ragnaut? On est en train je sais que les services de l'État sont en train de mener des enquêtes actuellement, oui. Puisque je sais qu'ils sont, suite à des échanges que nous avons eu une dizaine de jours, il y a des enquêtes qui sont déclenchées pour suivre ces actualités. Il y a beaucoup de personnes qui font la commercialisation des produits de la mer, que ce soit du poisson, des crustacés, des langustes, des lambis, etc. On voit un peu tout, alors qu'on sait que cette production n'existe pas localement. Oui. D'où viennent ces produits, dans quelles conditions ils ont été ramenés et quelles sont les mesures sanitaires qui ont été appliquées. Donc il y a un risque potentiel pour la population si c'est avéré qu'il n'y a pas de contrôle. Tous les produits sont concernés, les trois grands types de pêche qui en Guyane sont concernés par ces ventes illégales, Léonard Ragnaut. Oui, absolument. On a eu certaines plaintes de certaines sociétés pêchant la crevette qui a décrié un vol ou des vols massifs de leur production de crevettes. On a également aujourd'hui sur la pêche côtière de nombreux bateaux en concurrence. Ce sont des bateaux non immatriculés, oui. Et qui continuent, qui pillent nos ressources et qui nous concurrencent sur la vente légale, mais surtout qui met en danger la population et les personnes avec une santé fragile. C'est extrêmement dangereux pour eux. Et on a finalement la pêche au vivano, où on voit normalement ils ont l'obligation de débarquer 75% de leur production en Guyane. On retrouve aujourd'hui beaucoup de personnes qui revendent du poisson, du vivano sur des mobylettes, sur des scooters électriques, dans des brouettes. Et c'est vraiment devenu une image anodine. Oui, c'est banal. Partout. Et moi, aujourd'hui, en tant que représentant de la filière, et les professionnels me poussent à dire que là, il faut dire stop. Vous avez commencé à le dire, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. Acheter du poisson dont on ne connaît pas ni l'origine, ni les conditions finalement dans lesquelles le poisson a été pêché, c'est prendre aussi des risques importants pour sa propre santé. Exactement. Chaque habitant de notre joli département se retrouve face à une difficulté. La difficulté est la vraie question. Est-ce que le produit qu'on consomme ou qu'on donne à nos enfants, est-ce qu'il est il est apte à être consommé? Oui. Et ça, on peut pas répondre à cette question. Et ce serait dommage que la filière qui se restructure et qui se redonne un dynamisme très profond puisse subir ce genre de détails. C'est pour ça qu'on prend le problème à bras le corps. Avec l'ensemble des acteurs, on essaie de trouver des solutions. Alors, il y a les risques sanitaires, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi le manque à gagner pour les pêcheurs légaux. Je crois que ça représenterait une perte de 40 000 euros par jour pour toute la filière. Il vient d'où exactement ce chiffre? On a pu estimer à peu près sur la production, puisque vous l'avez bien noté, il y a 1900 tonnes en 2018 oui. Qui étaient débarquées illégalement, sur les 3500 légalement débarquées. Et du coup, si on compare les prix, là, on est en train de mener une étude qui puisse évaluer les conséquences de la production illégale étrangère qu'on qualifie de pirate, oui. Pêche pirate, oui. Et également la pêche illégale interne à la Guyane. Et en termes de retombées économiques, le manque à gagner de manière économique, sociale et environnementale. Oui. Donc cette étude sera lancée dans les jours à venir. Nous sommes en train de préparer le cahier des charges. Donc on saura davantage. Mais aujourd'hui, on sait que l'impact est fort, puisque si on compare les prix de vente des poissonneries, on est quasiment au même prix. Ou sinon, ils prennent des prix qui sont appliqués dans les poissonneries, ils enlèvent 1 ou 2 euros et d'ailleurs ça attire. On est conscient que notre département est dans la pauvreté, entre guillemets. Eh oui. Et on sait que les gens sont dans la précarité. Mais précarité et pauvreté veut pas dire manger mal ou manger de mauvais produits, puisque ça nous coûtera davantage extrêmement plus cher. Donc, la nécessité de bien comprendre un fonctionnement de filière, c'est ce que nous faisons. La pédagogie, pour la population également, un produit conservé sur la glace est garant d'un produit de qualité, alors qu'on a l'habitude de voir des akupas ou différents produits de la mer juste posés dans des brouettes. Ça, c'est danger.
En tout cas, là, la situation aujourd'hui, c'est que vous, pêcheurs légaux, vous vous retrouvez dans une situation en fait de concurrence déloyale par rapport à des acteurs en fait qui sont en mesure de pratiquer des prix inférieurs à ceux que vous pouvez pratiquer vous en quelque sorte. Oui, exactement, c'est ça. Et les pêcheurs qui veulent gagner leur vie, je rappelle, c'est la plupart des pêcheurs venus de pays tiers, puisqu'il s'agit aujourd'hui de structurer la filière pour attirer nos jeunes Guyanais. Oui. Et c'est pour ça qu'on part sur un plan de restructuration complet, des navires nouveaux, des infrastructures portuaires aptes à recevoir ces navires, et en même temps une réduction de pénibilité avec des moyens de logistique, etc., qui puissent correspondre à des enjeux actuels. Alors, il va y avoir une réunion de travail aujourd'hui sur justement la pêche pirate avec tous les acteurs qui sont concernés, donc les douanes, la DGFiP, la CTG, la préfecture, les maires. En termes d'activité de la pêche illégale, Léonard Ragnaud, c'est quoi le constat que vous faites? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Est-ce que c'est le statu quo depuis, on va dire depuis l'an dernier? Puisque je rappelle, en septembre 2024, il y avait eu ce rapport qui avait été rendu public et qui disait en fait que la pêche INN, donc la pêche pirate comme vous dites, avait doublé en à peine 10 ans. Un an plus tard, ça donne quoi? Alors pour l'instant, rien de concret sur le terrain, outre les survols que nous avons pu faire pour constater que il y a autant de navires. En même temps, il y a eu des sorties en mer, mais peu efficaces, puisque des points de destruction de navires n'ont pas encore vu le jour. Oui, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé il y a un an et demi. Voilà, sur l'ouest de la Guyane. Un site pour détruire les navires qui sont saisis au large de la Guyane, surtout dans l'ouest. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier la CCOG et puis même le maire de Mana qui a redoublé d'efforts sur le point de destruction de navires qui verra le jour bientôt. D'accord. Et les services de l'État qui ont fait le maximum également pour le rendre. Malheureusement, ça arrive un peu tard. Et tardivement arrivé, ça peut avoir un impact fort sur la ressource. On a une date du coup pour l'ouverture de ce nouveau bâtiment, Léonard Ragnaud? Il me semble que ce mois-ci sera peut-être pas un bâtiment, mais c'est un site. Un site en tout cas, oui. C'est un site de destruction de navires, mais ce n'est pas un bâtiment pour l'instant. Et j'espère que ce site sera inauguré et mis en état rapidement à disposition des services de l'État pour la destruction des navires. En tout cas, le bilan qu'on peut faire là, 16 septembre 2025, c'est que par rapport à l'an dernier, il y a quasiment pas de changement. En fait. Pas de changement. Au large de la Guyane, il y a toujours autant de navires illégaux. On est toujours autant infesté, comme on est infesté parfois de moustiques, autant on est infesté de navires illégaux étrangers qui pillent notre ressource, qui met en fragilité extrême un secteur économique fort, qui tend à aller vers la sécurité alimentaire, puisque la souveraineté alimentaire, nous y sommes. Je rappelle que la filière pêche, c'est l'un des seuls territoires français à subvenir aux besoins de la population. Naturellement, on importe du saumon ou d'autres produits de la mer que les habitants, comme partout ailleurs, veulent déguster, mais en même temps, sur la production locale, on est autosuffisant. Et ça, on est vraiment rare à le faire comme secteur économique. Et c'est pour ça qu'on veut doter notre filière d'un avancement, d'un plan de gestion intelligent, et il faut pas des éléments bloquants comme la pêche illégale, comme la vente à la sauvette. Notre population mérite plus qu'elle ne reçoit aujourd'hui. Et nous, on est là pour tendre la main à cette population, lui donner des produits de qualité et dans les normes correctes. Mais c'est quoi finalement l'objectif de cette réunion là que vous allez organiser aujourd'hui? Il me semble que vous appelez aussi à la mise en place d'un comité de suivi. Ça servira à quoi exactement? Ben écoutez, d'habitude, ça fait plus de 3 ans que nous sommes à la tête du comité de pêche. Oui. On a eu des focus, on a eu des moments d'attention forts, on a eu des coups de projecteur. Ça veut dire que les médias et la population nous regardaient à un moment précis. Mais à chaque fois que ce coup de projecteur retombait, ben la pression redescendait et on a l'impression de éternellement recommencer les mêmes choses. Oui. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de proposer au groupe qui se réunira cet après-midi un plan d'action de manière imminente, à mi-parcours et à long terme. Ça veut dire, par exemple, les infrastructures, etc. Et un comité de suivi pour s'assurer que l'impact de ce que nous allons mettre en place sera effectivement suivi avec une évaluation sur le terrain, que toutes les actions menées soient quantifiables, soient évaluables et
et corrigeable. Oui, pour ne pas recommencer éternellement en fait les mêmes constats et les mêmes solutions en fait. Exactement. Dernière question, Léonard Ragnaud, on parle beaucoup de pêche illégale, la pêche pirate comme vous dites vous-même. Évidemment, il y a le combat qui se mène en pleine mer, mais est-ce qu'il va pas falloir aussi faire quelque chose auprès des consommateurs en fait, en disant et en rappelant qu'acheter des poissons qui sortent des circuits officiels, d'une certaine manière en fait, c'est contribuer au phénomène de la pêche INN. Exactement, on connaît tous, malheureusement dans notre département, l'illégalité fleurit de partout. On connaît les taxis marrons, on connaît les concurrences déloyales de tous les secteurs d'activité, orpaillage illégal et tout le reste. Donc nous, on n'est pas épargnés dans la pêche. Maintenant, il s'agit de convaincre nos compatriotes que consommer local, c'est très bien, mais consommer légal, c'est encore mieux, puisque on permet à une filière économique de se structurer mieux. Ça ne veut pas dire nécessairement acheter plus cher. Consommer légal, ça ne veut pas dire acheter nécessairement plus cher. On a un produit avec une traçabilité, on est certain que c'est un produit apte à être consommé dans les normes. Et c'est ce qu'on veut expliquer à notre population. Léonard Ragnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane. Merci encore. Beaucoup à vous. Très bonne journée. À bientôt.